Bonjour à tous et bienvenue aux minutes d'information sur FM Télévision. Commençons d'abord par cette brève. Didier Boudimbo aurait passé nuit dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements en heure en sigle de mercredi à jeudi. Peu d'informations sont disponibles sur l'interpellation du ministre des Hydrocarbures. Vu les caractères discrets de ces services de sécurité, même si ça spécule autour d'une présumée affaire de 246 000 $ américains, trop perçus au niveau de son ministère. On va y revenir vers la fin de ce journal dans la revue de presse d'Esther Siamouni. Autre chose dans l'actualité, vote de la loi électorale ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés révolutionnaires du FCC sont invités à voter la nouvelle loi électorale pour permettre l'accélération du processus électoral, a dit le président de cette dynamique révolutionnaire du FCC. Peut-être à la fin de ce journal, on va y revenir avec plus de précision. Autre chose, consensus sur la tenue des élections prochaines. La CENCO soutient la problématique du dialogue entre toutes les parties prenantes au processus électoral avant les élections présidentielles. Affirmation faite par le secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo. Et suivez rapidement Monseigneur Donancien Cholet dans cet extrait choisi pour vous par Rite Dunazei. Notre préoccupation, c'est un minimum de consensus des forces vives du pays est nécessaire pour les élections apaisées, crédibles. C'est dans ce sens-là que nous sommes délégués par notre hiérarchie pour faire le tour de certains acteurs politiques qui peuvent contribuer à favoriser ce minimum de consensus. Le dialogue, le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais. Mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent. Parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Et donc, il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir. Mais on peut dialoguer sans être sur une même table. On peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc, ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Des 100 jeunes réputés dans la délinquance, communément appelés Kuluna, œuvrant dans la province du Congo central, ont été transférés au centre agricole du service national Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami. Cette mesure du gouvernement central vise à réduire le taux d'incivisme en République démocratique du Congo. Retrouvons une fois de plus Rite Dunazei à travers ces reportages. C'est sous l'escorte de la police que ces jeunes gens réputés dans la délinquance dans la province du Congo central ont pris l'avion pour rejoindre le centre agricole du service national de Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami. Ils ont été arrêtés dans les villes de Matadi, Mbanzangungu ainsi que d'autres centres de détention du bas-fleuve dans la province du Congo central suite à leur comportement déshonorant. Ces derniers opèrent à l'aide de l'armée blanche pour extorquer l'argent et les biens des paisibles citoyens. Sous la supervision du gouvernement de la province du Congo central, ces jeunes délinquants communément appelés Kuluna vont désormais évoluer dans l'apprentissage des métiers. Selon le ministre provincial de l'Intérieur du Congo central, le gouvernement est déterminé à mettre fin à la délinquance dans cette province à travers une opération d'arrestation de tous les criminels présumés. Ils vont rejoindre leurs collègues qui autrefois semaient la désolation à Kinshasa sont devenus utiles à la nation. Parmi les métiers qu'ils vont apprendre au centre agricole du service national, il s'agit de la maçonnerie, la menuiserie ainsi que l'agriculture. Le gouvernement de la province du Congo central a également attiré l'attention de tous les jeunes de cette province à mettre à profit leurs talents au lieu de troubler la quiétude, car les récalcitrants subiront également la rigueur de la loi pour être transférés dans les mêmes conditions dans la province du Haut-Lomami. Parlons société à présent dans ce journal. Plusieurs communes de la capitale subissent de plein fouet les manques d'électricité qui met à genoux la population. C'est le cas du quartier Maboulou, situé dans la commune de Makala, terrassé sérieusement par cette problématique. Ania Kole et Shadrach Ekemon, signe reportage.
Cette situation est devenue épidémique. Le courant dans ce quartier s'est compliqué malgré le fait qu'il y a des poteaux qui ne servent à rien. Un fait qui contribue aussi à l'insécurité dans cette commune. Surpris par les micros de la FM Télévision, les habitants de ce coin se sont exprimés sur leur calvaire quotidien. Il n'y a pas de courant ici. Depuis que j'ai acheté les téléphones, pas moyen de charger et c'est devenu comme un jouet. Ici, il n'y a pas du courant. On le voit de 23h à 3h et à 5h, on se réveille sans courant. La SNEL ne fait pas bien son travail dans la commune de Makala. Cette affaire date des lustres, raison pour laquelle la population de cette avenue lance un SOS en direction des décideurs. Nous avons acheté plusieurs appareils mais qui ne sont pas utilisés parce que le courant est faible et ça trie les télévisions qui ont un voltage faible. Depuis que cette commune de Makala existe, la SNEL ne nous reconnaît pas. Nous nous débrouillons nous-mêmes pour avoir du courant, qu'ils arrangent aussi pour nous, comme ils le font pour les autres. Coupure intempestive par-ci, manque total d'électricité par-là, cette situation devient un casse-tête pour les Quinois. On va rester en société, pas d'eau ni d'électricité dans les quartiers Banzalemba, dans la commune de Lemba. Se sentant délaissés, la population demande aux autorités de leur venir en aide face à cette situation désastreuse. Monica Makaba pour les reportages. Les habitants du quartier Banzalemba connaissent d'énormes difficultés d'eau et d'électricité. Les populations de ce coin parcourent de longues distances pour s'approprier en eau potable, comme elles l'ont expliqué. Même s'il faut plutôt trouver une autre alternative, soit recourir aux eaux de forage, il faut toujours un parcours de combattant. L'eau est trop difficile. Sans forage, on serait déjà mort. Et pour que la population de ces quartiers puisse avoir l'eau, il faut qu'ils puissent un peu traverser là, donc monter quelque part. Donc les gens vous souffrent, ils vous transportent des bidons sur la tête. Et vous constaterez qu'en plein du XXe siècle, c'est un peu normal. Ce n'est pas seulement le problème d'eau qui terrasse cette population. Ici, pas même moyen d'avoir l'électricité dans des maisons à temps plein. Le courant est difficile. Nos congélateurs ne sont devenus que des échantillons. Aussi l'électricité qui n'est pas stable. Jusque-là, aujourd'hui par exemple, c'est notre journée de courant. Mais nous n'avons pas l'électricité. Alors que nous sommes étudiants, on a vraiment des besoins, qu'on peut travailler, des mémoires, des TFC et quoi. Mais il n'y a pas l'électricité. En somme, ce quartier connaît d'énormes problèmes, autres ceux évoqués. La femme lance un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide. Je l'avais annoncé au début de ce journal, le vote de loi électorale, c'est jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés révolutionnaires du FCC sont invités à voter la nouvelle loi électorale pour permettre l'accélération du processus électoral, a dit le président de cette dynamique révolutionnaire du FCC. Suivez. C'est en principe ce jeudi que sera examinée et votée la proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2006 telle que modifiée par la loi de 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. La séance plénière irrélative aura lieu au Palais du Peuple à laquelle sont conviés les élus du peuple. En attendant, la dynamique progressiste révolutionnaire du PRO, dissident du FCC de Joseph Kabila, invite tous ces députés nationaux à prendre part actif au débat républicain y afférent. Par cet appel, la dynamique révolutionnaire accorde un intérêt particulier à l'examen de la loi électorale par le Parlement, d'autant plus qu'elle attend aligner des candidatures du renouveau aux prochaines élections de 2023. Pour ces groupes qui a tourné les dos au FCC, le vote de cette loi permet d'organiser des élections crédibles et transparentes dans les délais constitutionnels. Constant Moutamba, son président, appelle donc ses élus révolutionnaires à tenir compte de l'urgence qui requiert l'adoption de cette loi essentielle afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'accélérer les processus d'organisation des élections dans les délais constitutionnels.
Et puis en sport, avant de terminer ce journal, le club congolais d'Espoir Foucache a enregistré une deuxième défaite de suite au complexe sportif Hassan Moustapha du Caire devant le Soudanais de Cobra au score de 108 contre 82. Un match comptant de la deuxième journée de basketball Africa League Conférence du Nil. Et plus de précisions, c'est à suivre ce soir à l'édition de 19h30. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue des presses. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et présentation d'Esther Siamouni sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Merci Lionel. On va faire comme hier. On va aller très vite justement pour servir nos téléspectateurs. On va commencer avec le journal La Transparence. Élection 2023, les retours de Joseph Kabila à la tête du pays. Chance ou malédiction pour la RDC? Exactement, le tabloïd de l'entrée de jeu rappelle que la République démocratique du Congo a passé 18 ans entre les mains du président honoraire Joseph Kabila sans qu'une réelle démocratie ne s'installe au pays. Les Congolais ont souffert pendant toutes ces années sans possibilité de se procurer les pains et les travail, a dit le tabloïd. À l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir à l'issue de la présidentielle de décembre 2018, un vent nouveau a commencé à souffler sur le pays. Seulement voilà, l'ex-première dame Lionel de la République, Olive Lembe Kabila, mène depuis quelque temps une offensive à la faveur de ces différentes descentes en province, offensive au cours de laquelle elle plaide pour un retour aux affaires de son époux. Elle déclare, pince sans rire, que Joseph Kabila serait candidat aux élections 2023. Elle affirme par ailleurs que ce retour est appuyé par notre constitution car, dit-elle, aucun article de cette loi n'empêche à un ancien président d'être candidat président dans les élections prochaines. Les tabloïds se posent des questions, dont quel serait l'avenir du Congo si ces derniers reprenaient les bâtons de commandement en RDC. Aussi, Joseph Kabila aux élections 2023, oui, mais quel programme, mais avec quel programme, allais-je dire? Le journal laisse aux Congolais matures de donner des réponses à toutes ces questions. Et ce sujet va créer beaucoup d'agitation puisque les élections présidentielles arrivent en 2023. On aura toujours l'occasion d'en parler. Et cette fois-ci, on va changer les sujets. C'est vrai que ça fait l'objet de mon journal au début. On a parlé de Didier Boudimbo, même si on n'a pas apporté assez de précisions. J'espère que le journal l'a percé, qui est revenu sur ça. Et puis peut-être nous en dire en plus de précisions, qui titrait d'ailleurs Didier Boudimbo, auditionné par l'ANER. Oui, Lionel, la percée signale que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, est aux arrêts depuis hier, mercredi 13 avril, à l'Agence nationale des renseignements ANER. Et d'après nos sources, écrit le journal, les warriors du gouvernement Sama est devant une commission d'interrogatoire à l'ANER pour être entendu sur le soupçon des détournements qui pèsent sur lui dans son secteur. La percée rapporte que sa même source lui a confirmé que le ministre y a passé nuit car son interrogatoire était très long. Aujourd'hui, l'ANER va continuer avec l'audition. On y reviendra. Très bien, on va encore revenir à la transparence comme on l'a fait au départ. Et pour terminer complètement cette revue des presses, interpellation en cascade de ministres au Parlement, leçon de démocratie ou fissure de l'Union sacrée. La transparence écrit qu'il faut revenir, il faut remonter à environ 20 ans pour voir un ministre tomber suite à une motion de défiance du Parlement. Plusieurs membres du gouvernement Samalukonde sont sur la Select. Chacun est appelé à justifier la gestion de son secteur devant la représentation nationale. Le tabloïd dit que depuis l'ouverture de la session parlementaire de mars, plusieurs questions orales avec débat ont été adressées aux différents ministres et certaines d'entre elles ont fini par être transformées en motion de défiance. Le journal parle de Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie et membre
membres de la majorité parlementaire qui a été déchu mercredi 30 mars dernier à la surprise générale, une décision dont le gouvernement a dit prendre acte moins de 48 heures après, mais cela est loin de calmer les députés. Les interpellations continuent de se poursuivre. Le journal parle aussi de l'auteur de la question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur Daniel Assello, ayant jugé non satisfaisantes des réponses du ministre, a décidé de transformer sa question en motion de défiance. Et pour sa part, le ministre des Transports et Voies de Communication s'est également soumis à cet exercice en répondant aux questions des élus, notamment sur la situation de Congo Airways. Et quant au ministre de Sport, il devra aussi répondre aux questions de l'honorable Ngoïka Sanji. Et par ailleurs, rapporte le journal, certaines indiscrétions laissent penser qu'une motion visant le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, serait en gestation. Si les interpellations, c'est le journal qui s'est dit, si les interpellations font partie de la routine des pratiques parlementaires depuis l'éviction de Jean-Marie Kalumba, elles ont pris une sentence différente, une senteur différente. Et le journal précise que désormais, elles font peur au ministre. Alors moi je me pose la question, toutes ces interpellations ne fragilisent pas en quelque sorte l'Union sacrée, ou ce n'est pas comme le journal a titré tout à l'heure, fusion pour... Exactement, c'est ce que le journal aussi se pose, c'est la même question que le journal se pose, est-ce que ce n'est pas juste pour fragiliser l'Union sacrée? Mais ce qui est vrai, ils doivent être auditionnés car ils doivent expliquer leur gestion. Certainement, il se passe quelque chose de cher téléspectateur. Esther n'a pas de réponse à cette question. Voilà, c'est pas à moi de répondre à ça. Absolument. Merci Esther Siameni pour cette remarquable lecture. Merci Lionel. Fin de ces rendez-vous d'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.